Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, j'ai une excellente nouvelle car oui mes amis, on assiste à un moment clé sur le marché des cryptos, le Bitcoin recule et les alts explosent déjà. C'est le signe classique qu'une altcoin season est imminente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est maintenant qu'il faut agir car si vous ne voulez pas ressentir la pire sensation dans un marché qui est courir après le prix, dans cette phase, on souhaite tellement une correction qu'elle n'arrive jamais. Sans compter que le retail est bien de retour et en force sur le marché car Trésor a publié un pic de demande à l'approche des 100K. Donc voilà, vous le savez, eux ne se posent même pas l'idée d'une correction ou quoi que ce soit, ils achètent direct. Et comme on dit dans Matrix, les ignares sont bénis des dieux. Sur ce, beaucoup de choses à voir, fini l'intro, let's go. On enchaîne directement avec le Crypto Fear and Greed, et oui, qui recule doucement mais sûrement. Souvenez-vous, il n'y a même pas une semaine de ça, on était dans les 86, 88. Voilà, le Bitcoin, pour moi, consolide. On a un petit retracement du Fear and Greed, ce qui est tout à fait normal, mais ce qu'il faut prendre vraiment en considération, c'est ça. C'est l'Altcoin Season Index. Je vous l'avais déjà présenté et on était plus ou moins ici, vers les 30-37. Et regardez, on est passé directement à 61. On n'est pas déjà sur une altcoin season. Comme vous savez, l'altcoin season arrive plutôt vers les 70, ok? Mais si vous vous y préparez pas maintenant, ici, ce sera trop tard. Donc voilà, c'est super important. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, là, nous sommes plus en mode vraiment chercher la grosse correction. Oui, ça peut arriver, tout peut arriver. Mais même si on descend aujourd'hui, même si vous vous prenez à moins 25% si vous rentrez aujourd'hui, vous savez très bien qu'ensuite, quand le marché va repump, ça va être violent. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous prendre à moins 20, 25, voire 30%? Surtout que depuis la semaine passée, on voit le Bitcoin qui corrige. On avait été méché quand même sous les 95 000, qui est un niveau de support très très important. Et les alts continuent à pump, ok? Nous sommes rentrés la semaine passée sur quelques alts d'intelligence artificielle, j'en avais fait une vidéo, et déjà certaines de ces alts sont à 100%. Est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard pour rentrer? Bien sûr que non. Nous sommes en bas des charts, donc voilà quoi, let's go. Si vous voulez faire un petit DCA pour vous rassurer, c'est la meilleure idée. Voilà, vous avez une telle somme à rentrer, vous la rentrez en 2 fois, 3 fois pour vous rassurer, mais en tout cas, voilà, vous êtes au courant qu'aujourd'hui, nous sommes plus très loin d'une explosion des alts. On passe directement sur le bubble map et regardez cette map. Je suis sur la semaine daily. Vous voyez que les alts commencent à vraiment à pousser, quoi. Donc, c'est plus trop le temps de, de se poser des questions. Sur ce, on enchaîne avec un article, ok. Bitcoin, faut-il craindre une chute du BTC à 73 000 dollars? La volatilité du Bitcoin refait surface. Après la chute des prix sur la barre symbolique des 95K, des voix s'élèvent pour spéculer sur une nouvelle correction majeure. Voilà, ce n'est que de la spéculation. On pourrait très bien consolider et repartir début décembre. N'oubliez pas que décembre, c'est aussi un mois bullish pour le BTC. Le 25 novembre, le Bitcoin a glissé sous les 95K, brisant un support clé au sein d'un modèle technique appelé Breading Range. Un analyste indépendant relativise cependant cette baisse, qualifiant le recul de temporaire et s'appuyant sur des données historiques pour envisager un second objectif de hausse à 113 000 et des patates. C'est ce qu'on avait vu il y a une semaine ou deux dans une des patterns que le Bitcoin est en train de réaliser. En fait, on avait soit un bull flag ou bien sûr la, comment dire, la couple handle. Tous indiquent des objectifs de prix entre les 110K et les 125K. Historiquement, les périodes de Thanksgiving s'accompagnent d'une correction sur les marchés des cryptos. Voilà pourquoi j'en avais fait une vidéo il y a une semaine et demie de ça. Car oui, généralement, la Thanksgiving offre une petite correction, mais qui peut être très rapide. Voilà pourquoi il faut profiter maintenant et pas forcément attendre encore une semaine ou deux. Dans le groupe Telegram, on a fait des entrées la semaine passée et je leur ai dit vraiment pour le peu de stable qui me reste, je préfère attendre la clôture du mois de novembre. Voir où ce que le BTC va clôturer. S'il clôture au-dessus des 95K, c'est magnifique. Si on clôture en dessous, on pourrait peut-être aller chercher plus bas. Après, à voir comment les altes vont réagir, mais quand on voit l'index qui est à 61, à mon avis, elles ne vont pas corriger si fortement que ça. En plus, qu'on voit la Bitcoin qui arrive sur un support majeur, on le verra tout à l'heure dans la vidéo, mais voilà quoi. On a toujours ce gap CME hein, qui est aux alentours des 80 000 dollars. Je vous en avais déjà parlé. On a une grosse poche de liquidité, ok, une golden pocket, comme les Américains disent. Donc voilà. Malgré ces scénarios pessimistes, certains experts comme Charles Edwards de Capriol Fund rappellent que décembre pourrait marquer un tournant haussier. Un signal positif serait donné si le Bitcoin clôture au-dessus des 95K d'ici la fin de la semaine. L'avenir immédiat du Bitcoin reste incertain. Si les fondamentaux à long terme paraissent robustes, des indicateurs techniques suggèrent une prudence de mise pour les semaines à venir.
Que la chute s'aggrave ou que le Bitcoin amorce un rebond spectaculaire, une chose est sûre, l'histoire se répète rarement de manière identique, mais elle rime souvent. C'est exactement ce que j'arrête pas de dire. Ce bull run, quand on regarde dans la temporalité, c'est pareil. Mais quand on regarde dans les faits, c'est pas, ça ne s'est pas passé comme l'ancien bull run. Cette fois-ci, on s'est présenté bien trop tôt à la TH. On en a subi les conséquences. Aujourd'hui, ça repart. Et si vous regardez à l'ancien bull, que vous faites abstraction du prix, mais vous regardez juste les plages de temps, c'est exactement ce que le Bitcoin fait à chaque fois. Maintenant, ça peut varier d'une semaine à 2 semaines, mais faites l'exercice. Regardez depuis le halving jusqu'à la cassure, ou depuis le premier top jusqu'au bear market, enfin jusqu'au bottom. Vous allez voir que les plages de date, c'est incroyable, c'est à quelques semaines près, quoi. Donc voilà, je l'ai toujours dit, pour moi, le Bitcoin, c'est une énorme horlogerie. Et voilà, ça suit cette temporalité de façon différente, mais dans le prix, mais dans le fond, ça reste pareil. On enchaîne directement sur une news de Watcher Guru, et oui, Vancouver qui propose une mention pour avoir une réserve en Bitcoin. Regardez les ETF, l'impact que ça a eu. Imaginez maintenant si chaque pays commence à vouloir avoir une réserve en Bitcoin comme ils ont une réserve d'or. Ça va, je pense que ce bull run, on pourrait être choqué. Mais bon, voilà, ne voyons pas déjà qui n'est pas acquis. En tout cas, c'est de très bonnes nouvelles pour le marché, ça c'est clair et net. Et on peut voir aussi que maintenant, comme vous le savez, Gary Gensler, c'est fini pour la SEC. Et là, on voit déjà toute une liste d'ETF apparaître. Donc, l'ETF pour XRP, pour le Solana, le Cardano, Uniswap, Polkadot, Chainlink, Ethereum, Avalanche et Bitcoin Cash. Même le Bitcoin Cash aura droit à son ETF. Vous allez me dire, ah, pourquoi ces cryptos-là? Mais en fait, les cryptos-là, c'est tout simplement les cryptos qui ont un plus gros market cap, les plus anciennes cryptos. Et c'est là-dessus que les gens. Vous le savez, aujourd'hui, tout dépend des portefeuilles. Si vous avez un gros portefeuille, vous êtes amené à prendre moins de risques. OK? Donc, eux, rentrer sur des ETF là-dessus, sans se soucier des 12 mots, de la clé privée ou quoi que ce soit, vous avez beaucoup d'investisseurs qui attendent les ETF pour rentrer sur les cryptos. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est régulé en ETF et voilà, ils ne veulent pas prendre le moindre risque. Donc voilà, c'est sûrement des cryptos qui vont bien se porter. Je ne dis pas qu'elles vont exploser. Ok, pour moi, le premier run qu'on a eu ici, je vous l'ai dit, c'est surtout le retour du retail. Il se prend pas la tête. Ok, on arrive sur Binance, on regarde le ranking, on prend les premiers. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis rentré sur le marché. Donc voilà, je parle par expérience. Toutes ces conneries-là, je les ai faites. Comme après, regarder des vidéos, commencer à m'intéresser, télécharger des wallets et tout ça. Tout ça, je l'ai fait aussi. Donc voilà, c'est juste prévisible. Sur ce, on va enchaîner directement sur l'analyse technique. Hop, boum. On commence directement, bien sûr, par le marché traditionnel, car hier, on a eu les chiffres sur l'inflation qui ne bougent plus. Ok, bah, vous le savez, aujourd'hui, Donald Trump, tout le monde sait qu'il est inflationniste. Donc, est-ce qu'on nous resterons à une inflation qui est à 3% aux États-Unis? C'est bien probable. Donc voilà, le VIX, vous voyez que même que le chiffre hier a été que l'inflation ne baisse plus en fait. Avant, si on reporte ça l'année passée, le VIX il aurait fait ça direct. Aujourd'hui, voilà, tout le monde s'en fout de l'inflation. On peut voir aussi que l'or, regardez, les gens commencent à quitter l'or, hein. Ça, je vous l'avais déjà dit là, il y a une semaine et demie, 2 semaines, on avait vu ensemble que ici, voilà, on avait un large décrochage, on a un beau rebond. Et pour moi, l'or va aller sur son prochain support aux alentours des 2200 $. On va aussi sur, en parlant de dollars, sur l'indice du dollar, ok? Et souvenez-vous, on était ici, ok? On en avait parlé il y a 2 semaines, je pense. Je vous avais dit qu'ici, on avait une grosse mèche de liquidation et ça ne m'étonnerait pas de revenir, pourquoi pas, travailler ces niveaux-là. C'est exactement ce qu'on a fait. On est revenu plus ou moins à 50% de cette grosse chandelle ici. Donc voilà, on pourra maintenant enfin voir un BTC qui recule. Et même pour ce qui est de la, comment dire, oh là là, de la présidence de Trump, lui, il ne veut pas d'un dollar cher. N'oubliez pas, si vous avez une monnaie qui est élevée, après, dans les imports-exports, ben, ça va coûter cher. Et les pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir ailleurs, directement, où c'est le moins cher. Donc, lui, ça ne l'arrange pas du tout qu'un dollar soit fort. En espérant que maintenant, on a enfin cette chute du dollar. Et comme vous savez, la chute du dollar signifie qu'on quitte les actifs sécures, comme l'or, le dollar, pour aller, bien sûr, sur les actifs risqués.
Sur ce, on enchaîne quelques indices. Vous voyez bien que le Dow Jones, plus haut de tous les temps. Le US Small Caps, plus haut de tous les temps. L'indice industriel Dow Jones aussi, plus haut de tous les temps. Le S&P qui revient, qui a même fait un nouvel ATH. Vous voyez que tout comme moi, le marché, voilà, regardez, allez. Si ça, c'est pas une tendance haussière, bien sûr, on a des corrections en route. C'est tout à fait normal, comme pour le BTC. Mais la tendance de fond, elle est méga bullish. Et je pense que ça va continuer, pourquoi pas, une petite année. Si après nous avons une récession aux États-Unis et tout ça, c'est pas grave. Du moment qu'on a le temps de faire notre bull run, souvenez-vous, enfin, souvenez-vous, pour les plus anciens qui étaient là, c'était exactement pareil à la fin du bull run. Tout s'est arrêté net quand on a dit ouais, voilà, l'inflation, elle est là, on va remonter les taux. Du mois de novembre au mois de janvier, on avait déjà pris une méchante correction. Et c'est exactement ce qui va se passer cette fois-ci. On va arriver à des tops du Bitcoin que vous allez voir en 2, 3 semaines. On va voir carrément un changement drastique de direction et on va rentrer dans une phase de bear market. Ce sera peut-être à cause de l'inflation, ça sera à cause de la DeFi sur le BTC. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le restaking d'Ether, OK, avec toutes les plateformes qui vous permettent de restaker indéfiniment vos Ethers et d'en gagner un pourcentage. Ben, tout ça, ça va nous péter la gueule à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, le marché traditionnel se porte bien. On se dirige directement sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, regardez ça, on a fait une petite touchette ici au 90K. On va passer plutôt en daily. Voilà. Comme ça, vous avez exactement la box. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait dessiné cette box-là. Et je vous avais dit, on était ici, on pourra à la limite descendre sur cette box, OK? Et puis repartir. Et c'est exactement ce qu'on fait. Après, on peut toujours dégringoler. OK? Et là, la question se pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque en voyant le, comment dire, l'upside que vous pouvez. C'est toujours pareil, quand on prend une position, on voit le risque pour la récompense. OK? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre un peu de risque pour une grosse récompense ou vous préférez attendre une grosse correction et tout simplement qu'on fasse ça? Et là, vous restez en dehors du train. Et puis voilà, quoi, vous avez raté votre boule. Tout ça, pourquoi? Pour de l'avarice. Et n'oubliez pas, l'avarice, à chaque fois, je vous le dis, c'est la quatrième règle qui peut vous coûter extrêmement cher dans un marché. Donc, sur ce, on enchaîne avec le BT, avec l'Ether. L'Ether, magnifique l'Ether. Là, regardez, je suis toujours en 3D pour éviter le maximum de bruit en daily, hein. Si on regarde en 3D, regardez les volumes qui rentrent. N'oubliez pas, comment dire, l'ETF sur Ether commence à avoir aussi des inflows. Donc, à mon avis, les gens qui sont bien gras sur le BTC commencent à sortir du BTC pour prendre plus de risques, pour aller chercher à manger plus bas, quoi. Donc voilà, ici on est bloqué sur une grosse résistance, hein, vous le voyez tout comme moi ici. Voilà, sur la ligne, on a une belle résistance et je pense qu'on va aller la franchir. Et il serait grand temps que l'Ether aille rechercher au moins son top qui était au 4008, 4009. Et voilà, quand l'Ether va partir, les liquidités, c'est pareil, ça va se déverser petit à petit sur les altes et il suffit juste d'attendre notre tour. On passe directement sur le Total 3 en excluant les stablecoins contre le BTC parce que c'est bien joli de regarder un Total 3 avec un méchant pump comme ça, mais moi je préfère quand même voir ce que les altes font par rapport, enfin contre le BTC. Et c'est exactement pareil. Regardez, on avait vu ensemble toutes les mèches qui étaient ici, on a tout nettoyé. Vous voyez, on a tout nettoyé. Regardez les volumes qui rentrent. Donc voilà, pour moi, je pense que tout simplement, on se dirige vraiment sur quelque chose de d'énorme, quoi. Ici, on va passer en daily, peut-être si j'ai une box en daily. Non, j'ai pas de box en daily. On va rester en 3D. Ça, on va supprimer. Hop, on va se faire une belle petite box ici. Hop, voilà. Et voilà exactement ce que nous sommes. Ok, on vient de trouver notre support ultime. Et là, comme vous le voyez, on s'apprête à attaquer cette grosse résistance que vous voyez ici. Une touchette, deux touchettes, 3, 4, 5, 6, 7, avant qu'on la casse par le bas. Et là, on est en train de retravailler ça. On voit la EMA qui vient comme plafond. Et moi, je vous dis qu'on va péter tout ça à la hausse. Ça va être phénoménal. Sur ce, on passe à la Bitcoin dominance. Et oui, la Bitcoin dominance qui drop. Comme je vous l'avais dit la semaine passée, c'est la deuxième fois qu'elle drop aussi fort et aussi vite. On peut voir les volumes. Les volumes de vente, hein, ils sont énormes. Et on approche enfin de cette trend haussière que nous avons depuis le 1er avril 2023. Ça fait un bail, hein. Et moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que déjà qu'on voit les MA qui commencent à plonger et surtout que
la Bitcoin dominance commence à casser ce gros niveau de support. Petit pullback, et voilà. Ça, ce serait le scénario magnifique. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vous avais fait exactement le même dans l'autre sens il y a plus d'un an. Aujourd'hui, je vous refais ce dessin-là, mais aujourd'hui, je vous refais le même dessin, mais dans l'autre sens. Donc, voilà. Encore un peu de patience, juste un peu de patience. Ça, on l'avait vu, on va directement enchaîner quelques cryptos. On va faire à la volée, on va regarder juste les plus grosses narratives. On va commencer par le gaming. Alors, le gaming, en superstar, on a Superverse, justement. N'oubliez pas, Superverse, Saedus et tout ça sont sur ToneStation. J'en parle plusieurs fois dans mes vidéos, mais ToneStation avec le token Soon qui va bientôt arriver. Aujourd'hui, nous sommes que sur la saison 2. Si vous avez Telegram, allez sur ToneStation, farmez à fond le Soon et les points qui sont dessus, ça vous demande deux trois clics, faire une ou deux parties par-ci par-là pour farmer, pour vraiment montrer que vous êtes actif. Et pour les plus anciens qui suivent mes vidéos, vous savez que des airdrops, j'en ai chopé pas mal, hein, juste en faisant ces petites actions comme ça. Après, quand vous avez 1000, 2000, 3000 $ qui atterrissent dans vos toilettes, croyez-moi, vous êtes content. Surtout quand c'est juste des petites actions qui vous prennent un quart d'heure maximum par jour, même 10 minutes. Allez. Et donc voilà, Superverse, lui, c'était magnifique. Est-ce qu'on forme potentiellement un double top, ok, pour revenir corriger un peu plus bas? Voilà, les 2 semaines qui vont arriver vont nous donner le là. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, si je veux vraiment pas risquer, excusez-moi, c'est ce que j'ai fait la semaine passée en rentrant sur certaines cryptos, c'est déjà rentrer une cartouche ici. Si après ça corrige, ah ben, je rentrerai une autre cartouche là, et puis je patiente. Voilà, on sait que ça va repartir à la hausse, on sait qu'on peut avoir une correction. C'est normal, nous sommes passés de 69K à presque 100K. C'est normal. On passe directement sur le BIM, donc je suis toujours en weekly hein, pour refermer un maximum. On peut passer en 3D. Plus vous descendez dans les time frames et plus vous allez avoir du bruit, hein. Donc vous dire, ah, je vais rentrer, ah, mais non, ça corrige, ah, mais là, je rentre, non, ça corrige. Moi, généralement, j'aime bien le weekly. Voilà, le weekly, pour moi, ça parle. Regardez les volumes qui rentrent. On a exactement les mêmes volumes qui rentrent qu'au tout début quand ça a pété en octobre 2023. Aujourd'hui, on vient de casser cette grosse résistance, pullback dessus, pour ensuite aller chercher bien plus haut. Bim, c'est un excellent projet. On a aussi Echelon Prime. Regardez Echelon Prime. On l'avait vu il y a 2, 3 semaines, même un bon mois. Je vous avais dit qu'ici, on formait un double bottom. Exactement ce qui se passe. Boum, on vient casser. Maintenant, on a une petite résistance qui est ici. Comme vous voyez, on vient mécher dans un beau niveau de prix. Ici, on a une grosse clôture. Dès qu'on va péter ça à la hausse, ça va aller très loin. Après, nous ne sommes pas sur des gros multiples, même si vous voyez que ça fait un combien? 88%. C'est que dalle. C'est que dalle. Pareil, ça a dû, je vous avais dit ici, double bottom, boum, c'est reparti. Là, on a réintégré cette grosse box de travail. Dès qu'on va passer cette résistance ici qui est aux alentours de 0.005, ça va exploser. On avait iOS, l'intelligence artificielle, ok, là on passe dans cette narrative. Donc vous savez, si on en avait pris position ici, boum, ça a explosé. Là on a une correction, on pourrait très bien revenir sur ce support-là. Moi, si aujourd'hui je devrais rentrer, ben voilà, je placerai un ordre limite ici, ok, et je verrai après. Si on coule, je patiente. Si je vois que ça repart, boum, je remets un autre ordre ici. Donc voilà pour iOS. Et OXO, on me l'avait demandé parce que, en fait, pas mal d'entre vous ne le trouvent pas. Je dis toujours OXO car en anglais, le zéro se dit O, mais ici, en fait, c'est 0, si vous voulez trouver, 0, X et 0. Point AI. Donc, que ce soit sur CoinMarketCap ou CoinGecko, vous le trouverez direct. Donc, voilà pour la petite précision. Nous, c'est pareil. Ici, on a repris position la semaine passée. Ici, regardez, boum. Regardez le volume qui rentre, quoi. Je suis en 3D. On voit cette rotation de liquidité. On est vraiment. Voilà, pour moi, ça va péter. Je sens vraiment comment dire, le même ressenti que fin 2020, début 2021. Quand c'était exactement la même phase. Le Bitcoin commençait un tout petit peu à corriger avant d'aller péter les 35 et tout ça. Et on avait exactement la même phase sur les altcoins. On avait toutes les altcoins qui avaient perdu 60%, 70%. On avait exactement ce même schéma, excusez-moi. Ici, le Solana, magnifique, après cette épaule, tête épaule, boum, c'est parti to the moon. Regardez, on est venu pile poil sur la box qu'on avait dessinée ensemble la semaine passée aux 123 $. Ici, avec un ordre limite, voilà, c'est déjà une belle entrée. Le Solana, vous attendez pas à des corrections monstrueuses. On avait quand même été chercher 15%. C'est magnifique sur le Solana. Metaplex. Alors, Metaplex, bah, je suis un peu dégoûté. J'aurais bien voulu rentrer un petit peu.
Mais voilà, Metaplex avait été chercher le bas de la, comment dire, de la box. Et depuis, il a déjà repris 64%. Et en plus, je l'ai vu ici. On était ici sur samedi quand on avait rechargé la semaine passée. Je me suis dit, ah, en fait, tout est tout rouge. Je me suis dit, encore une fois, voilà, l'avarice. Je me suis dit, ah, ça va corriger encore un peu. Et regardez, sur même pas une bougie, boum, on est reparti en haut de la box. Vous voyez le mouvement? C'est- Regardez ça. Incroyable. Radium. Alors lui, on avait une super explosion. C'est normal que ça corrige. Regardez, on est à combien de corrections maintenant sur le Radium? Nous sommes à 20%. Ça peut encore corriger un peu plus bas. On va descendre en daily. Voilà, vous avez vu, moi j'ai mis une alarme ici à 4,60. Honnêtement, je ne vais plus rentrer dessus parce que voilà, aujourd'hui je suis bien positionné. J'ai plus ou moins 22 alts dans mon wallet. Pour moi, ça suffit. Et la fin de mon wallet ici, donc toutes les dernières entrées que j'ai fait depuis l'été, je me suis vraiment focalisé sur ce qui était, sur ce qui avait explosé lors de la première jambe haussière en octobre 2023 et plus les nouveautés qui sont sorties dernièrement, auxquelles où je n'étais pas exposé. Mais comme je le dis dans Telegram, vous exposer à plus de 20 alts, c'est dangereux car ça va être très compliqué après de les suivre toutes en boule. En général, vous vous placez sur la narrative AI, gaming et même coin. Vous prenez deux ou trois dans ces narratifs. Après, si vous aimez le RWA et tout ça, ça a vos goûts. Mais ce que je vous dis, c'est que dans une narrative, c'est toujours bien d'avoir deux ou trois alts. Une, comme vous le savez, presque le number one, qui est la plus forte. Une au middle et une très risquée. Donc voilà, comme ça, vous, si jamais vous faites all-in sur une alt qui est super risquée, ben, si vous perdez tout, vous êtes dégoûté. On enchaîne directement avec le drift qui a super bien corrigé et il commence à avoir de l'acceptation à ces niveaux. Après, c'est normal, après, je ne vais pas le reprendre, mais voici, allez, hop. On est à 60%, je crois. Ouais, on a été chercher jusqu'à 62% et aujourd'hui, nous sommes à 52%. On va descendre à 4 heures, ce serait un peu exage. Mais bon, comme vous le voyez, cette grosse chandelle ici, au début, j'en parlais, mais je le répète pour les nouveaux. Quand vous avez ce style de chandelle, généralement, on vient le retravailler jusque la moitié. Voilà. En général, c'est ce qu'on fait. Et vous pouvez le voir ici. Admettons, vous avez un géant de chandelle ici qui explose. Vous dites, ah, ça y est, je vais rentrer sur l'autre chandelle qui explose. Et regardez l'autre chandelle. Elle explose à peine et boum, on vient recorriger déjà la moitié de la première chandelle. Donc, toujours très risqué de rentrer sur des volumes. Et souvenez-vous, hein, quand cette narrative a pété il y a un mois, plus ou moins un mois, je vous disais, ne rentrez surtout pas dessus car ça va corriger. Et voilà, c'est toujours comme ça, hein. Quand ça pump fort, ça corrige fort. Aujourd'hui, pour moi, Drift, voilà, excellente entrée. Vous êtes à moins 50% sur ce gros pump. Ça a pumpé une fois avec beaucoup de volume. Regardez ici encore là, le volume qui rentre ici sur ce petit pump. OK? Donc voilà, on a de l'intérêt sur ces tokens. Vous le savez, Drift, c'est les futurs sur Solana, OK, en, comment dire, en DEX, OK, donc voilà, en décentralisé. Radium, c'est tout simplement les meme coins. Jupiter, pareil, je ne l'ai pas ici, mais Jupiter, c'est pareil, c'est le trading des mèmes. Et vous savez que les mèmes, aujourd'hui, les mèmes corrigent fortement, mais c'est exactement pareil. Si je devais rentrer aujourd'hui sur le mème, là, je me poserais même pas de questions. On a des mèmes aujourd'hui qui sont comme le Popcat et tout ça, on va le voir après, mais ils nous offrent des excellentes rentrées. Donc, on a vu pour le drift, on a vu AR aussi. AR, magnifique. AR vient seulement de casser cette longue traîne baissière. On va passer en 3D pour que ce soit plus clair. Voilà, on avait cette longue traîne, ok, depuis le mois de juin, ok, qu'on est sous cette traîne baissière. Là, on l'a cassé, pullback, en plus sur la traîne et sur la box. Ça va repartir, on va aller vite aller rechercher les sommets. On enchaîne directement avec les mêmes. Bon, le Dodge, lui, est un peu à part, car vous le savez, aujourd'hui, voilà, Elon Musk est au pouvoir, enfin, au pouvoir, entre parenthèses. Mais voilà, le Dodge se perd bien. Je pense pas qu'on aura des grosses corrections sur le Dodge. Si vous voulez rentrer sur un gros meme coin, bien sûr, pour moi, c'est le number one, c'est lui le boss. Aujourd'hui, vous êtes sur 20% de discount, qu'on peut aller chercher plus bas, je n'en sais rien. Vous voyez, c'est des grands corps de bougies qui n'ont pas été travaillés. Mais avec la popularité qu'il a en ce moment, c'est risqué risquer d'attendre un retracement. Donc pourquoi pas placer quelques billes et après on patiente. Si on voit que ça réenchaîne direct, bon, on rentre un peu plus haut. C'est pas grave, c'est pas 50 ou 80% qui vont changer votre bull run, hein, croyez-moi. Le PP, magnifique. Regardez le PP, on est venu pile poil sur la résistance, enfin l'ancienne résistance qu'on avait depuis le mois de mai, pile poil dessus.
Aujourd'hui, le PP, vous êtes sur un discount de, on avait été chercher 33% et aujourd'hui, vous êtes encore sur 25% de discount sur le PP. Le POP4, alors le POP4, lui, ça a bien piqué. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une excellente rentrée. N'oubliez pas que le POP4 et le FOG vont être listés sur Binance. Aujourd'hui, vous êtes à 42% de discount. N'oubliez pas, à chaque fois, on va repasser en daily. Voilà. Tout le moment où on était ici, souvenez-vous, je vous l'avais dit que même moi, j'avais eu la haine parce que le POP4, à la base, on en a parlé ici tout dans le bas. Il y a des abonnés. Et je lui avais dit à ce moment-là, ouais, un chat qui chante, je suis pas fan. Voilà ensuite. Là, tout le monde voulait rentrer sur le POP4. Ici, personne ne voulait rentrer. Là, tout le monde voulait rentrer et maintenant, personne ne veut rentrer. Regardez, pas beaucoup de volume. Et c'est généralement là où il faut se positionner. Regardez, moi sur OXO, même plein d'autres projets, je me suis positionné. Après, voilà, il faut de l'acceptation. Il faut pouvoir se dire, ouais, voilà, je perds ça pour gagner ça. Voilà, c'est juste, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes sur un gros discount. Le fois, pareil. On arrive sur cette box de réserve. On a déjà tapé la box que vous voyez ici. Ok, on rebondit dessus. Pour moi, ça devient un excellent support. On va passer en 3D pour que ça soit un petit peu plus. Voilà. Vous voyez que le support réagit très bien. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur un discount de 48% sur le FOG. Le FOG, tout le monde voulait rentrer ici, hein. C'est toujours pareil. Les gens ici se défonçaient au FOG. Maintenant qu'on est ici, ben, les gens sont plus hésitants. Et voilà, c'est toujours le même scénario en fait. Le Brett, alors le Brett, lui, il veut pas trop corriger. Après, le Brett est très populaire en ce moment, hein, numéro un sur Base. Voilà, Base, vous le savez, le CEO va rencontrer Trump. Base, enfin Coinbase, c'est eux qui ont le droit de custody sur les ETF Bitcoin et sur les autres ETF. Donc voilà, Base pour moi, ça va être voilà, si vous voulez prendre du plus risqué sur la chaîne Base, il y a plus risqué que Brett, hein. Moi, je suis exposé sur le Brett, mais à côté de ça, vous avez le Andy, allez voir, généralement le top 10. Voilà, vous êtes bien placé, c'est des bons meme coins. Le Shiba, pareil que pour le Brett, ça ne veut pas corriger, ok, on a bien explosé. Voilà, ça, pour moi, tout ça, c'est de la consolidation. Et comme vous le voyez ici, pour moi, on consolide. Et on pourrait même former. Regardez, c'est ce qu'on forme plus ou moins sur toutes les cryptos. Soit on forme des gros triangles comme ça. Voilà. Soit on forme des grosses couple handles. Soit, qu'est-ce qu'on a encore on a plein de. Ou bien sûr, les bull flags. On a plein. Tous ces genres de patterns se retrouvent sur plein d'alts. On a le bonk lui aussi, corrige bien après cette explosion qu'on a eue. Et regardez ici. Pourtant, on était quasi au top. Et regardez au top du top le volume qui rentre. Ça, c'est le retail, ça qui débarque, hein, pour amener du retail. C'est sûrement pas comment dire, les gens qui sont là depuis plusieurs cycles qui vont acheter ici, hein. Regardez, moi, j'ai pas mis. Sur tous les mêmes coins dernièrement, j'en ai acheté aucun. J'étais placé bien avant et je vais sûrement pas acheter sur un pump. Je l'ai fait déjà auparavant avec le turbo. Je m'en suis mordu les doigts pendant 9 à 10 mois avant de récupérer et de faire un x6 dessus. Aujourd'hui, je suis carrément sorti du turbo. Ici, c'est exactement pareil avec le Punky. Le Punky, vous voyez que tout ça, c'est les blue chips que je vous présente ici en même coin. Ok, c'est tous les plus gros même coins. On va pas faire du risqué aujourd'hui car on n'aura pas le temps. Mais en tout cas, vous voyez que même sur ce coin-là, vous êtes à 30. Aujourd'hui, c'est clair, on va pas tous les passer, mais toute la narrative même coin est en train de corriger sévère. Pourquoi? On a une rotation de liquidité. On a fait beaucoup d'argent sur les mêmes. On prend nos profits et on va aller voir quel narratif qui n'a pas encore pété. Aujourd'hui, les narratifs qui n'ont pas encore vraiment explosé, vous en avez plein d'autres, hein. Et voilà comment la liquidité va. Et quand on aura bien corrigé ici et qu'on aura pris des gros profits de l'autre côté, on va revenir sur les mêmes coins, peut-être dans 6 mois. Mais croyez-moi que le prochain run des mêmes coins va juste être explosif, car c'est ce qu'il y a de plus spéculatif. Comme à l'ancien bull run, c'était les NFT, aujourd'hui c'est les mêmes coins. Et les mêmes coins et l'IA, pour moi, c'est vraiment les deux narratifs qui vont exploser. Les deux nouvelles narratives vraiment de ce bull market. L'IA, vous savez, dans le marché traditionnel, ça explose. Nvidia, ça explose. Tout ce qui touche à l'IA, que ce soit les semi-conducteurs ou tout ça, tout explose. On finit avec un petit graphe comparatif. D'un côté, vous avez le Bitcoin et de l'autre côté, vous avez le Solana. OK? À l'ancien bull market. Vous pouvez voir que déjà le Solana, à l'ancien bull, on était passé de 60 dollars à 19 dollars. Comme vous voyez, presque 70% de correction.
Mais tout ça pour vous dire, donc, suivez à chaque fois mon entrée, OK, sur l'autre plage. Ici, nous sommes le 20 juillet 2021. C'est là où la folie a commencé à s'enclencher sur les altes, OK? Et regardez de l'autre côté, vous voyez bien que le Bitcoin avait déjà poussé méchamment, on était au 56K avant de voir la grosse correction que justement on avait eu dans l'été. Et souvenez-vous, pour les plus anciens, je vous avais dit que c'était reparti juste après mon anniversaire le 10 juillet. Et vous voyez que sur l'écran de gauche, enfin sur votre droite, sur le Bitcoin, on est exactement le 12 juillet quand le Bitcoin est reparti à la hausse. Et c'est à partir de ce moment-là, comme vous le voyez ici, que le Solana a commencé à faire un run monstrueux. Donc, imaginez-vous, vous êtes aujourd'hui ici, OK, dans le bas de la grosse correction que nous avons eue depuis tout l'été. On a eu une grosse correction, comme dans l'ancien bull. Et là, nous sommes sur la rentrée. On voit très bien que ça repart depuis octobre, OK. On arrive sur la fin de l'année. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois. On a le Santa Claus, donc le rallye haussier de Noël. On a les gens, ils sont en fête. On est, comment dire, enclin à faire beaucoup d'investissements, OK. On est joyeux, tout ça, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que même si aujourd'hui vous vous prenez, imaginons, on est ici sur le Solana, on veut rentrer aux 36 dollars, OK? Et on se prend ensuite une correction aux 12, aux 22 dollars. Donc, encore sur cette correction que vous voyez ici, ça perd encore, vous imaginez, 42%. Oui, ce petit mouvement que vous voyez ici, c'est 42%, OK? Après, vous passez de 26 dollars, on va même pas dire le top, hein, mais à 224 dollars. Vous imaginez l'upside, vous rentrez ici, vous faites un x10 facile, facile. Et voilà. Pour moi, je vous l'ai dit, le Bitcoin va encore pousser un beau petit mouvement jusqu'au 120K. Et pour moi, la limite des 120K, ce sera plus ou moins la première correction qu'on a ici. Car vous vous doutez bien qu'à un moment donné, on va se prendre une grosse correction. Moi, à l'ancien bull, et généralement dans les autres bulls, on a 3 corrections vraiment violentes. Mais que ça repart après, hein, OK? On va même en côté 2. En fait, je me pose la question, c'est le range que nous avons eu, parce que c'était un range correctif, ok? Oui, depuis mars, on n'a pas fluctué beaucoup, on est passé du top à 49 000 dollars, mais on est souvent resté dans le milieu de ce range correctif. Alors, est-ce qu'on doit prendre ça pour la première grosse correction qu'on a eue sur le Bitcoin, ou on doit encore attendre 2 ou 3 grosses corrections pour être certain qu'on peut rester dans le marché, ok? Pour moi, je vais la prendre tout simplement comme la première correction qu'on a eue sur le Bitcoin, même si elle s'est faite de façon en range, mais pour moi, je la prends déjà pour une grosse correction. Moi, là, je m'attends à quoi? Encore 2 grosses corrections sur le marché. On va encore faire un 2 check-out, dire de faire paniquer tout le monde, faire encore sortir les gens avant vraiment l'euphorie. Et je pense que sur la deuxième correction, je sortirai un gros de mes positions. Et je laisserai des petits moonbacks à gauche, à droite, pour comme ça, voilà, pour le plaisir d'aller jusqu'à la fin du boule, quoi. Pour rester dans la partie jusqu'au bout. Mais croyez-moi que dans les 2 futures grosses corrections, et croyez-moi, on va les avoir, je sortirai à ce moment-là. Enfin, 80% de mes positions seront sorties à ce moment-là. Ladies and gentlemen, on approche déjà de 30 minutes de vidéo, mais qu'est-ce que ça passe vite. Voilà, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas surtout à la poser dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous guider, ok, si vous avez le moindre doute. Maintenant, si vous êtes novice sur le marché, il y a le groupe Telegram, je le répète, c'est 10 euros par mois. Vous n'avez aucune reconduction automatique. Ok, donc c'est vous qui devez à chaque fois veiller à repayer les 10 euros par mois. Sinon, vous êtes éjecté automatiquement. Je pense que c'est plus raisonnable de faire ça que de mettre des, comment dire, des renouvellements automatiques. Moi, je déteste ça. Il suffit qu'on ne voit pas, qu'on ne prenne pas attention et boum, les abonnements, ils défilent comme ça sur notre compte. Donc voilà, il n'y a pas de danger, tout est réglo, tout est carré. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.